Région Sud vous présente Planète Locale. Dans Planète Locale cette semaine, quelle place pour l'agriculture biologique dans les Alpes-Maritimes alors que le Salon de l'agriculture accueille en ce moment des producteurs et des éleveurs de notre région? Nous recevons ce soir Christophe Cotreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association Agribio 06, c'est en fait une association qui regroupe 120 adhérents, je crois, dans le département des producteurs, des éleveurs. Et Clément Alvarguez de Nice Presse pour nous accompagner comme chaque semaine. Bonsoir salut. Clément. Et bien Clément, on va commencer d'abord avec la une de ce numéro spécial du magazine Le Pèlerin, dont nous sommes partenaires sur BFM Nice Côte d'Azur, numéro spécial Agriculture, les nouveaux visages de l'agriculture tournés vers une agriculture éco-responsable. Aujourd'hui Clément, tu t'es intéressé, toi, à un appel à projet qui lui est lancé par la métropole. Il y a une enveloppe de 100 000 euros qui sera débloquée pour divers projets environnementaux. C'est l'appel à projet Antoine Risso, tu l'as dit Céline, c'est un gros projet qui est lancé par la métropole Nice Côte d'Azur, à tel point qu'avec lui, elle compte même donner l'exemple au niveau national. Donc 100 000 euros qui vont être découpés en enveloppe de à peu près 8 000 euros maximum, ce qui va faire 15 dossiers accompagnés. On retrouve ainsi dans les thématiques qui vont être abordées la lutte contre le gaspillage, la promotion de l'économie circulaire, la santé, le recyclage ou encore l'éducation à l'environnement. Christophe Cotreau, vous-même, vous êtes producteur bio, vous êtes du côté de la Tour-sur-Tinée, et donc vous représentez cette association Agribio 06. Pourquoi c'est important de faire exister cette production bio des Alpes-Maritimes à travers une association ? Y a un historique par rapport à ça. Je pense que c'est aussi générationnel. Il a fallu à un moment donné, l'association elle existe depuis environ 40 ans. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de plus en plus forte de la nécessité d'aller vers ce modèle agricole qu'on défend effectivement dans le cadre de l'association. Mais ça n'a pas toujours été le cas, y compris sur le département. Donc il y a eu nécessité à un moment donné de se fédérer entre productrices, producteurs bio pour, on va dire, faire corps, pour s'entraider, pour se motiver et dire, nous, le modèle de société juste et humaine qu'on souhaite pour demain, c'est le modèle de l'agriculture biologique. Vous voulez dire qu'avec la bio, il y a tout un modèle, tout un état d'esprit autour ? Tout à fait. Tout à fait. Et le bio dans les Alpes-Maritimes, la bio d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes, c'est pas seulement des producteurs de légumes, on trouve toutes sortes de quoi ? De producteurs, d'éleveurs ? Tout à fait, c'est ça. Ça va du maraîchage en passant par l'élevage, la viticulture, les plantes médicinales, l'apiculture. Le bio, c'est vaste dans les produits qu'on peut retrouver. Peut-être si vous qui êtes vous-même agriculteur et qui en fréquentez beaucoup, est-ce que vous pourriez nous dire les produits qui sont un peu nos fiertés au niveau du bio dans les Alpes-Maritimes et à contrario ceux où on peut encore mieux faire, où il y a les efforts qui sont mis en place? Alors au niveau du département, je pense à l'oléiculture. Dans les fiertés. Comment ? Dans les fiertés, je pense, clairement. Je pense à certains producteurs qui ont gagné un certain nombre de concours nationaux, européens, même mondiaux au niveau de la qualité de l'huile d'olive bio. Voilà, je pense particulièrement à ça. En termes de fierté, je pense qu'on peut... Ouais. Est-ce que les producteurs, les agriculteurs bio dans les Alpes-Maritimes sont soutenus par le département, sont soutenus par les collectivités? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment assez d'aide pour la bio ? Il y en a jamais assez, on va dire. Non, je pense que c'est perfectible. Après, les leviers d'aide politique au niveau des territoires et autres sont peut-être pas encore si évidents à mettre en place. Je pense que c'est un travail à mener ensemble, élus, citoyens, paysannes, paysans, pour faire en sorte de muscler le jeu. Aujourd'hui, on est combien ? On est 325 fermes bio sur le département. Voilà, sur on doit être 2000 fermes à peu près. Voilà. Donc on peut encore faire mieux. Le plus difficile, c'est quoi ? C'est la conversion au bio ? C'est quand on est un agriculteur conventionnel qu'on veut se convertir au bio ? Ou bien quand on démarre de zéro ? Quelles sont les situations où finalement c'est le plus difficile d'accéder à cette agriculture bio ? Je pense que c'est la conversion, le passage d'un ancien schéma vers un nouveau schéma, où aussi il y a tout un équilibre au niveau de la ferme qui a certainement été un peu fragilisé par une conduite non bio.
et qui fait que le passage de non bio à bio est complexe, fragilisant au départ. Donc pour ça, il y a quand même des outils, des techniques reconnus au niveau national, au niveau régional, et ça fait partie des rôles aussi de notre association Agribio 06 d'accompagner. Vous avez fait une campagne avec le slogan Déconfiné, je continue de manger engagé. Ouais. Ça fait un peu allusion à ce qu'on a vu pendant les confinements et juste après, ces gens qui ont pris des bonnes habitudes, qui les ont pas toujours tenues. Oui. Comment vous l'expliquez? Et justement, à ces personnes qui ont tenté de manger sain, manger bio, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les réorienter vers justement cette pratique éthique? Alors, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que il y a matière à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout, que l'espèce humaine, on est une espèce parmi moult espèces qui sont sur la planète, et qu'en fait, on est tous interconnectés. Et qu'il y a nécessité, si on veut continuer l'aventure, il y a plein de phénomènes actuels de bouleversement de la biodiversité, le climat, l'eau, les pollutions multiples, qui font qu'on est dans une zone de grande perturbation et de fragilité. C'est à chacune et chacun d'entre nous de faire des gestes engagés pour prendre soin de l'environnement et de sa propre santé et de celle de nos enfants. Et le bio passe inévitablement, c'est un choix engagé dans ce sens-là. Vous parlez du réchauffement climatique, vous y faites allusion. Aujourd'hui, il y a un dernier rapport du GIEC qui est sorti et qui parle des très lourdes conséquences, notamment sur les cultures. Il va falloir s'adapter dans le choix des cultures. Est-ce que vous pensez que faire de l'agriculture bio, c'est plutôt un atout pour faire face au réchauffement climatique, ou bien au contraire, priver des produits phytosanitaires, ça complique encore la tâche? C'est un atout. Simplement, voilà, je ne vais pas citer le nom des études qui le montrent, mais il y a un certain nombre d'études fondées il y a l'étude de l'IDRI, il y a After 2050, il y a ADEME Transition 2050, il y a des études du CNRS qui montrent clairement que l'agriculture biologique est le modèle agricole nécessaire et pertinent pour s'adapter de façon forte demain aux dérèglements violents qu'on subit déjà et qui, on le sait, le GIEC le dit, vont s'intensifier en force et en fréquence. Peut-être pour conclure et pour prolonger la question juste avant, une petite astuce pour consommer bio de façon maligne. On dit souvent que c'est cher le bio, mais si on va avoir nos producteurs locaux, on peut avoir de bonnes affaires. C'est ce que vous conseilleriez? Oui, tout à fait. Voilà, il y a entre autres là ce petit guide là, c'est le guide des producteurs bio du département. L'idée, c'est aller à la rencontre de vos productrices et producteurs locaux. Alors du coup, ça m'amène une petite question rapide. Sur les marchés niçois, notamment, moi je constate au quotidien qu'on ne voit pas tant que ça de produits bio. Où sont les producteurs bio sur les grands marchés niçois? Bonne question. Parce qu'on n'en voit pas tant que ça. Je pense qu'un des facteurs aussi, là je réponds un peu comme ça à chaud, je pense qu'un des facteurs de notre département au niveau de la commercialisation, il y a deux choses. Au niveau des agriculteurs bio, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas non plus très nombreux. C'est 325 sur 1000 fermes. Au niveau des agriculteurs, c'est 2% de la population du département qui est agriculteur. Donc c'est 2% qui doivent nourrir les 98% restants. Donc ça fait très peu de monde. Et par contre, on a plus d'1 million d'habitants sur le littoral. Donc ça veut dire des circuits de commercialisation assez simples à trouver pour nous, agriculteurs. Du coup, c'est aussi développer une diversité entre les marchés, la vente à la ferme, la vente dans les magasins. Et puis respecter son équilibre vital aussi, et c'est quand même des métiers très exigeants, et donc peut-être qu'on ne peut pas être non plus tous les jours sur les marchés. Vous ne pouvez pas être partout bien évidemment, mais vous nous avez donné des pistes pour savoir où vous trouver. Merci beaucoup Christophe Cotreau d'être venu pour l'association Agribio 06 sur notre plateau. Clément, on va passer à... Voilà, ton agenda environnemental, Clément. Oui, 2 petites dates. Je vous propose déjà de sauver des chimpanzés. Alors, on peut le faire à Nice de façon très simple. C'est à Nice Étoile. Il y a une collecte qui est organisée grâce à l'Institut Jane Goodall. Tout simplement, c'est des containers qui récupèrent vos anciens smartphones, si vous en reste dans les tiroirs, mais plutôt que de les laisser là, vous les donnez à cet institut qui, grâce aux bénéfices levés, apportera des projets pour protéger les grands singes un peu partout dans le monde. Et cette opération, elle se termine le 3 mars prochain. Le 3 mars, deuxième date, c'est le même jour. Vous avez rendez-vous avec un débat très intéressant à Nice-Ouest. Ce sera sur le campus Trottabas. Comment les villes de demain vont-elles s'adapter au dérèglement climatique? Un échange proposé dès 13h30 par l'Université Côte d'Azur et l'association La Fabrique Verte 06.
Et dès la fin des discussions, un ensemble de propositions sera transmis aux décideurs des Alpes-Maritimes. Merci Clément et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et demain, quant à moi, je vous donne rendez-vous comme chaque mardi pour Azur Business. Nous recevrons Yannick Briswalter. Il est président de l'Université Côte d'Azur. Il sera notre invité. C'était Planète Locale avec la région Sud.